Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une nouveauté X-Wing V2, à savoir Fireball. Il s'agirait donc d'un personnage de la Résistance, en ce qui me concerne, inconnu au bataillon. On regarde tout de suite le blister. Alors, blister habituel, comme les dernières j'ai pu vous montrer, vous voyez que c'est un double version, hein, toujours espagnol et français. Voilà donc le vaisseau qui, ma foi, a l'air très très cool. Hein. Il faut dire ce qui est. Alors, comme d'habitude, hein, sur le blister, on a l'intitulé. Encore ici. Ici, on a le logo de la Résistance. En dessous, rien. Sur le côté, l'intitulé dans les deux langues. Idem de ce côté. Et derrière, on a toujours la double version avec l'intitulé. Le petit laïus qui concerne toutes les extensions X-Wing. Il n'y a pas de laïus propre à cette extension. On nous donne un descriptif succinct du matériel. On nous redit encore une fois que ça nécessite le jeu de base, bien entendu. Et puis on a toutes les licences, tous les logos. Donc âge plus de 14 ans. Et le format des protège-cartes. On ouvre tout de suite ce blister. Tadam. Donc, celui-là, il glisse tout seul. Hein. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a donc, bien entendu, tout le matos en deux versions. Quel gâchis, hein. Mais quel gâchis. Alors, ici, c'est la version française, c'est ce qui nous intéresse. Et ici, on a... ça c'est français, voilà. Donc j'imagine que l'autre est en espagnol. Tout à fait. Et ensuite on a bien entendu le petit socle avec le rivet en plastique pour la roue de manœuvre. On va immédiatement défaire le bestiau. Alors je me donne un mal fou en fait Je me donne un mal fou à bien l'ouvrir, mais en fait c'est pour pas abîmer le matos, la cartonnerie qu'il y a dedans. Et après, en fait je le dépouille pour sortir le truc, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions finalement. Hein. Et voilà. Alors, tout d'abord, on a cette fameuse notice, avec une liste du matos qu'on trouve à l'intérieur. Ensuite, les nouvelles règles, avec les fameux marqueurs d'épuisement, qu'on a déjà vu auparavant. Et ici, on a exposé les cartes de dégâts, ce qu'on a également vu. Et ici, on a une belle illustration du vaisseau. Hein. Derrière, bien entendu, les crédits, comme d'habitude. Ensuite, on a dans ce sachet le nécessaire pour jouer, bien évidemment. Avec des planches au dépunchage et des cartes. Comme d'habitude, on regardera les cartes à la fin. Et on a ici deux planches au dépunchage. Alors, il y en a une où il n'y a que des petits jetons. Ici, on a un jeton pour les roues de manœuvre en plastique. On a un marqueur de brouillage. On a 5 marqueurs de charge, quand même. Ensuite, on a un marqueur de concentration. Une esquive. Un marqueur de calcul. Ici, on a un marqueur de désarmement, un marqueur d'épuisement et un marqueur ionique. C'est tout pour la première planche. Par contre, ce qui est cool, c'est que... Alors là, il n'y a pas de bouclier, a priori, sur ce vaisseau. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir récupérer la planche de la version espagnole. Du coup. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième planche, la preuve d'achat, indispensable. Encore un autre marqueur d'épuisement. Hein. Ici, on a un marqueur de stress, un marqueur de dégâts critiques, et ensuite on a deux marqueurs de vaisseau. On va commencer par celui-ci, qui est donc Kazuda Xiono,
valeur d'initiative de 4. Et au dos, on a un lambda, mécanicien de la station Colossus. Voilà. Et le deuxième, valeur d'initiative de 5, Jarek Yeager, ou Jarek Yeager, vraiment le cousin de Mick. Bref. Et au dos, on a un valeur d'initiative 1, c'est un droïde, donc R1, J5, mais avec le marqueur de calcul, on le sentait venir, ça. Hein. Voilà. Et bien sûr, on a la roue de manœuvre. Toujours avec les couleurs super sympas. Hop. On va donc ouvrir ceci. A noter qu'on n'a pas de target et on n'a pas de marqueur d'identification de vaisseau. Hein. Hop. 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 Donc ça, on le montrera juste après. Oui, j'ai flippé. Hop. Donc on les met bien dos à dos. Hein. Voilà. Au moins quand ça fait ce bruit là, on est sûr que c'est dedans. Et donc, qu'est-ce que nous disent les déplacements? Alors, on a toutes les manœuvres à 1, à savoir qu'on a des virages serrés lambda, et le tout droit et les virages légers nous débarrassent du stress. À 2, idem, on a toutes les manœuvres, à savoir qu'il n'y a que le tout droit qui nous débarrasse du stress, les autres sont lambda. Alors, à 3, on a toutes les manœuvres également, donc le léger et le tout droit sont lambda, les virages serrés nous stressent par contre, et on a un tonneau de talons de chaque côté. Et à 4, donc on peut aller à 4, mais c'est générateur de stress. Donc des déplacements plutôt variés, hein, puisqu'on peut quand même, sur 1, 2, 3, on a tous les panels de manœuvre. Il n'est pas rapide, mais il est très maniable, donc ce qui paraît logique. Il peut quand même aller à 4, les stress, en espérant quand même qu'on ait quelques pilotes qui se servent du stress hein, pour certaines combos ou autres. Mais bon voilà, on va dire que au niveau des manœuvres, c'est plutôt moyen dans l'ensemble. Hein. Ça fait une bonne moyenne, quoi. Voilà. Ensuite, donc, on va sortir la bestiole. Alors, yes. C'est toujours un instant flippant. Alors voilà le vaisseau, le Fireball. On dirait un Z95 customisé, hein, à mort même. Par contre, il a une superbe peinture. Vraiment sublime. J'aime beaucoup. Avec des petits dessins ici. Plutôt joli. Hein. Ça fait c'est une belle peinture. Hein. C'est une belle peinture, mais ça fait un petit peu... Alors les effets sont voulus, je pense, hein, mais ça fait un petit peu crado. En tout cas, il a un look vraiment particulier, ce zinc. Hein. Et en dessous, il donne... Ah, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Bon, on va le mettre sur son socle. Alors, petite flèche vers l'eau, avec l'arc de tir principal qui correspond. Hop. Ensuite, on va mettre les tiges de plastoc. Voilà. Et on va le mettre dessus comme ceci. Sur son socle, il donne pas mal. Hein. Plutôt pas mal pour un petit vaisseau. Faut dire ce qui est. Donc petit récapépète hein, avant de passer aux cartes. On a donc une preuve d'achat, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique, un marqueur de désarmement, on a 2 marqueurs d'épuisement, on a un marqueur de brouillage, on a 5 marqueurs de charge, on a un marqueur ionique, un marqueur de stress, un marqueur de concentration, un esquive, un calcul,
un dégât critique, on a 2 marqueurs de vaisseau recto-verso, on a une roue de manœuvre, et on a un beau petit vaisseau qui a de la gueule et qui est très original. Hein. Alors, on va attaquer les cartes. Tout d'abord, les stats du vaisseau, 2 d'attaque par l'arc de tir principal, 2 d'esquive enfin 2 d'esquive, pardon. Et par contre, il a 6 de coque. Donc en fait, ça doit être un Z95 blindé, hein, j'ai l'impression. En action possible, on a concentration, esquive, tonneau et MASL. Hein, rien n'est générateur de stress, donc ça c'est plutôt cool, ça compense un peu avec certaines manœuvres. Alors, ici on a Yarek Yeager, hein, donc valeur d'initiative de 5 avec une belle illustration ici. Voilà. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, hein, ça c'est pas mal déjà, ça commence bien. Si vous êtes endommagé, vous pouvez exécuter des manœuvres basiques rouges, même si vous êtes stressé. Si vous êtes critiquement endommagé, vous pouvez exécuter des manœuvres avancées rouges, même si vous êtes stressé. Donc, le stress n'étant pas un problème pour ce pilote, j'ai envie de dire que ça devient tout de suite un bon vaisseau. Hein. Ensuite, explosion en vol, mise en place. Une carte de dégâts face cachée vous est attribuée. Après avoir effectué une action MASL, vous pouvez exposer une carte de dégâts pour retirer un marqueur de désarmement. Alors toujours le truc d'exposer les cartes, moi perso c'est pas un deal qui me convient, hein, c'est vraiment du pile ou face. Je suis pas trop fan, mais après bon voilà, ça peut être... c'est toujours une option de jeu, hein, voilà, sans commentaire. Ensuite on a, avec les mêmes stats, toujours une belle illustration. On a donc Kazuda Xiono, valeur d'initiative de 4. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'initiative du vaisseau ennemi est plus élevée que le nombre de cartes de dégâts que vous avez, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Un petit rééquilibrage, hein. Ça va. Ensuite, on a le fameux droïde, qui lui, donc, du coup, a un marqueur de calcul à la place de concentration, enfin, une action calcul à la place de concentration. De nouveau, une très jolie illustration ici. Hein. Voilà, valeur d'initiative de 1. Avant d'exposer une de vos cartes de dégâts, vous pouvez regarder vos cartes de dégâts face cachée, en choisir une, et l'exposer à la place. Donc ça indique en fait que si vous avez du stuff embarqué qui vous permet d'exposer justement une carte de dégâts, cette parade est juste ultime. Hein. À noter quand même que les droïdes ont été vraiment revus à la hausse avec cette V2. Hein. Et puis ici on a un lambda, le mécanicien de la station Colossus, avec toujours un joli dessin. Voilà. On arrive ici sur des cartes de formation rapide et on voit tout de suite hein, que le vaisseau n'est pas ultime, hein, soyons clairs. Il est joli mais il n'est pas ultime. Même chose ici. Hein. On voit quand même qu'on peut embarquer pas mal de choses. Hein. Voilà. Et donc effectivement, hein, on peut aussi faire des combinaisons a priori parce que le pilote, on le retrouve en passager. Donc s'il a la même capacité, tout de suite ça va devenir beaucoup plus intéressant. Et a priori, on a un titre ici. Donc, ce qu'on va regarder hein, tout de suite. Alors, les cartes qu'on connaît, on va pas les repasser en revue, ça sert à rien. On a un talent ici, donc le tir instantané, qu'on connaît, qu'on a déjà vu. On a les ogives à impulsion magnétique, qu'on a déjà vu également. On a le R1J5 avec 3 marqueurs de charge pour la résistance uniquement. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer des actions, des cartes de dégâts, même si vous êtes stressé. D'accord ? Après avoir réparé des cartes de dégâts avec le trait vaisseau, vous pouvez dépenser une charge pour réparer cette carte vaisseau. Donc ça, pas mal. Par contre, ça veut dire en gros que quand vous avez des dégâts qui vous interdisent de faire des actions, vous pouvez les faire quand même. Moi, c'est ça que je comprends. Hein. Peut-être me trompe-je. Ensuite, on a un illicite qu'on a déjà vu la dernière fois, le fameux hypercarburant coaxium hein, en lien avec le MASL, donc aller-retour hein, ici.
Alors, ici on a le titre Fireball de case, donc pour la résistance et le Fireball uniquement. Lors de la mise en place, lorsque vous résolvez explosion en vol. Ok, donc ça c'est la deuxième partie des pilotes qu'on a vu. Vous pouvez chercher et choisir dans le paquet de dégâts une carte de dégâts avec le trait vaisseau. Cette carte vous est attribuée à la place, puis mélanger le paquet de dégâts. Ah d'accord, donc en fait au lieu de faire le pile ou face, ça c'est excellent par contre, au lieu de faire le pile ou face dont on parlait au départ, là vous êtes déjà beaucoup plus maître de la situation. Alors si en plus vous avez le droïde, je vous raconte pas, vous pouvez effectuer des actions, des cartes de dégâts, même si vous êtes ionisé. Eh ben, ça veut dire que ça, en gros, hein, plus ça, sur, mettons, allez au pif, ça, vous voyez, ça rend tout de suite hein, le vaisseau beaucoup plus puissant. Hein, ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc ça serait la combinaison à faire hein, pour ce vaisseau. Voilà, donc le titre indispensable, j'ai envie de vous dire. Et puis le droïde aussi, du coup. Hein. Ensuite, il nous reste donc deux modifications. Donc ici, il faut avoir le MASL au préalable. MASL avancé, donc ça tombe bien puisque ce vaisseau a le MASL. Après avoir effectué une action MASL, si vous avez entièrement exécuté la manœuvre, vous pouvez effectuer une action blanche de votre barre d'action en la considérant comme rouge. Autrement dit, cette carte vous permet d'avoir une action stressante hein, si vous utilisez le MASL. Voilà. En gros, c'est ça. Et on a l'ordinateur de visée hein, qui vous donne bien sûr le target. Et si vous mettez le target, il va falloir aller piocher des marqueurs de vaisseau et un set de target dans un autre vaisseau ou dans la boîte de base. Voilà. Alors, que dire de ce vaisseau? J'ai envie de vous dire que de prime abord, il n'est pas exceptionnel. Hein. Cependant, la combo que je vous ai montrée tout à l'heure a l'air juste exceptionnelle en fait. Hein. Et je pense que, à l'instar des racailles, ce vaisseau-là se moque un petit peu des règles du jeu. Vous voyez, et utilise le stress qu'il génère à bon escient et utilise cette fameuse nouvelle mécanique de révéler les cartes de dégâts en fait pour se jouer du jeu tout simplement. J'ai envie de vous dire du coup que effectivement ce n'est pas un vaisseau exceptionnel mais bien équipé à mon avis. Ça doit être un cancrelat bien difficile à faire disparaître sur le plateau de jeu. Voilà. N'empêche que c'est un joli cancrelat. Je le trouve quand même stylé ce vaisseau. Alors vu les stats, on dirait vraiment un Z95 amélioré. Hein. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi penser à un X-Wing custom. Enfin bref. Sur ce, j'ai été très content de vous présenter cette nouvelle extension pour la V2 X-Wing. Et maintenant, on est dans l'attente hein, de nouvelles annonces. Voilà, clairement. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, on va essayer de vous faire des petites démos V2, si on trouve le temps de le faire. S'il n'y a pas beaucoup d'annonces V2, j'essaierai de revenir aussi un peu sur la V1, de vous faire quelques déballages de vaisseaux V1. J'en ai pas mal encore à passer en revue, donc ça peut être intéressant, surtout si je vous fais le comparatif avec la V2. Voilà. Et puis peut-être aussi retourner un de ces quatre sur le Squad Builder, là, histoire de voir où ça en est. Ça serait aussi peut-être une bonne idée. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part aussi de vos envies dans les commentaires. Sur ce, justement, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.